Alors moi, je suis très contente de ce que je viens d'entendre et puis ça me permet du coup peut-être d'en dire moins, mais ça fait du bien d'entendre parler de psychothérapie institutionnelle. Et donc, je vais faire juste une petite digression. Après, je vais m'atteler, toute timide que je suis, à coller à mon texte. Mais c'est un peu ma deuxième maison, Sainte-Anne. Et donc, j'ai fait mes études. C'est comme une partie de moi, un peu. Et j'y travaillais au temps où, effectivement, la psychothérapie institutionnelle était notre berceau, notre enveloppe. Et c'était artisanal, lent, c'était plein de papotage, plein de discussions, c'était des soignants, des soignés. On était ensemble, on se tenait ensemble. Et juste pour revenir sur cette histoire du mot accueil et non pas du verbe accueillir, maintenant les patients ou les usagers, les clients peut-être bientôt, ont des livrets d'accueil et les infirmiers, les soignants, des guides de bonne pratique. Voilà, je vais juste rajouter ça. Alors, je me répète un petit peu. Me voilà accueillie à cette table ronde. Accueillie car j'ai une identité, un nom, Sylvie Collet, et une fonction dans cet hôpital. Je m'attache à le nommer comme hôpital, Sainte-Anne. En droit de mes études, de ma deuxième maison, une partie de moi. Je suis infirmière de secteur psy. Ça n'existe plus. En tout cas, c'est les deux conditions, mon nom et ma fonction, qui m'autorisent ma présence dans ce lieu aujourd'hui. Pour en revenir à la fonction d'infirmier, de soignant, dit-on maintenant, nous sommes très souvent les premiers à croiser, à accueillir les patients. Nous devons réaliser, selon les nouveaux termes descriptifs de notre rôle, un recueil de données, puis un résumé de soins infirmiers. Tout cela doit être tracé dans l'application numérique de l'établissement, voire même pour répondre aux 14 besoins d'une très célèbre infirmière, Virginia Anderson. C'est une prise en charge. Je ne parlerai pas ici de prise en soin ou encore moins de prendre soin, qui est de plus en plus centrée sur les symptômes, les troubles, sur la gestion des émotions et des comportements. J'ai appris récemment, à la faveur de ce changement d'année, qu'on était l'hôpital du cerveau et des émotions. Je croyais travailler dans un hôpital psychiatrique. En quelques mots, donc, de ma place, en vrac, je me lance maintenant dans le terme accueillir. Accueil, je ne sais plus. Je l'ai tout de suite associé au mot rencontre et à cette idée de ravauder un lien. C'est un peu désuet, un peu comme moi, ce mot. Cela veut dire rapiécer, repriser, remettre du tissu là où il y a des trous, pour éviter une déchirure plus grande, peut-être fatale. C'est peut-être la première intention du soin psychique, ne pas laisser l'autre mourir, disparaître. Nos patients, précaires abandonnés, grands fous de la rue, migrants aux violentes blessures indélébiles, et j'ai pris ce terme dans un très bel exposé que nous a fait François sur la torture, sont parfois si près de la mort, exclus au bord du monde. Dans le mot accueil, tout de suite aussi, j'ai pensé à la naissance. Les entours de nos premières rencontres sont non seulement les conditions de notre survie biologique, mais évidemment en partie les déterminants de notre construction psychique. Et là encore, il faut de l'intention de soin, se faire auxiliaire du moi, se préoccuper, s'inscrire dans un étayage fiable, intensif, dans une permanence du lien. Accueillir un patient, c'est réduire l'écart qui nous sépare. C'est permettre peut-être un second réflexe d'agrippement pour se saisir de la margelle, pour sortir du trou, du retrait. Henri Hay évoquait les maladies mentales comme des pathologies de la liberté. Alors accueillir serait peut-être recevoir et libérer. Recevoir les paroles, les affects, les trajectoires,
les trajectoires biographiques, les moments historiques, les berceaux culturels. Libérer serait permettre cela pour lever les contraintes, les replis, les enfermements de la folie, des traumas qui coupent la parole, isolent et abandonnent dans le marasme. Accueillir, c'est s'approcher doucement, délicatement, sans faire peur. C'est être présent dans notre propre intimité, notre singularité, notre authenticité. C'est oser s'engager dans la relation transférentielle, en accepter les responsabilités, les vicissitudes, les temps en suspens, à la première rencontre, mais à la énième, comme le disait Horry, qui sera forcément nouvelle car à un autre moment. Et c'est le plaisir de retrouvailles, car on a trouvé à un moment un petit quelque chose d'une réalité commune. C'est une clinique des petits riens au début. C'est prendre un café, se regarder, se respirer. C'est provoquer un apax, un petit événement non reproductible, singulier entre le patient et soi. Un début d'histoire qui fera trace, empreinte, récit, entre deux personnes qui pourront compter l'une sur l'autre.